Moi, je veux aider les femmes à raconter leur histoire et je veux pouvoir, je veux pas qu'on entende ma voix, je veux pas prendre de la place, je veux pas qu'on entende ce que je pense et tout. En fait, aussi loin que je me souvienne, moi, j'avais toujours eu mal au ventre. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle joie d'avoir fait un podcast croisé avec Margot de Rodelec, la fondatrice du podcast Cheminement et co-fondatrice de MedCheck Studio et de la plateforme Podcast Santé. Alors, nous avons été des podcasteuses podcastées. Ça, c'est Margot qui a inventé le terme, les deux mots, podcasteuse podcastée, puisqu'on est chacune passée sur le podcast de l'autre. Et on s'est quand même dit que notre fort et notre mission de vie, c'était plutôt de poser des questions à nos invités, plutôt que de raconter notre propre histoire. Margot nous raconte d'où vient cette envie forte d'aider les femmes à raconter leur histoire. Cela vient de sa grand-mère, qui a une place hyper importante dans sa vie. Elle est comme une meilleure amie pour elle. Margot souffre d'une pathologie chronique qui s'appelle l'endométriose, une maladie dont on parle de plus en plus, heureusement, une maladie maintenant reconnue, mais on n'a pas encore trouvé de traitement curatif. L'endométriose, encore un handicap invisible, ça ne se voit pas, mais ça se vit tous les jours, certaines avec des douleurs plus légères, d'autres très sévères menant à un arrêt de travail. L'endométriose s'accompagne de plein de symptômes, à des degrés divers pour chacune, bien sûr. Comme dit Margot, il y a autant d'endométriose que de femmes qui en souffrent. Des symptômes tels que des douleurs pendant les rapports, des problèmes d'infertilité, une fatigue chronique, des troubles digestifs et urinaires, des douleurs lombaires, et j'en passe. Vous savez comme il est important pour moi de lever les tabous sur ce qui ne se voit pas en disant « On vous voit, on vous croit et on pense à vous ». On a évidemment parlé de douleur, de légitimité dans la maladie, de gradation des maladies, d'errance médicale et de l'impression d'être folle, de ce besoin ou non de se justifier sans cesse quand on est atteint d'une pathologie chronique, de mettre des mots sur les mots et de donner un nom à une pathologie afin de pouvoir être reconnu, de préjugés, de maladresse, de l'ego de certains médecins et plus encore. Un podcast court qui se termine par les projets de Margot. Elle nous parle de la plateforme Podcast Santé, une mine d'or pour découvrir tous les podcasts santé. Merci à elle de les avoir tous rassemblés en une splendide plateforme. Et comme elle dit, les podcasts santé ne sont pas des podcasts tristes. C'est important de lever les tabous et d'informer. Alors je suis tout à fait d'accord et je rajoute que certains podcasts sont même d'intérêt public. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marguerite. Bonjour Delphine. Tu sais que c'est la première fois que je suis dans un vrai studio de podcast, parce que si tu savais, moi c'est vraiment à la one, quoi. Hein. Donc j'arrive avec mon petit. Là, c'est magnifique ces micros. J'ai pas du tout tout ce matériel. Et je t'ai fait un petit café aussi. Oui, mais tu vois, on est bien ici. Hein. Ah mais moi j'adore. Je vais pas installer un studio chez moi, mais ça fait beaucoup plus pro, quoi, tu vois, que ce que. C'est plus agréable. Parfois, je suis à terre avec tous les fils qui courent dans tous les sens ou dans des chambres d'hôtel, tu vois. C'est pas toujours. Ceci, c'est magnifique. Alors, petite question, Marguerite, comment est-ce que tu as envie de te présenter ? J'ai envie de me présenter comme une podcasteuse passionnée et quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que je suis podcasteuse, ne s'exprime pas via la parole, mais via les mots. Et en fait, moi, les mots me permettent d'évacuer, tu vois, les choses, les mauvaises passes, les choses un peu dures que tu peux avoir parfois, comme nous tous, dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment les moments où j'ai l'impression d'être un peu en transe
quand j'écris. Ah, quand t'écris. Ouais. Et pendant les podcasts aussi? Et pendant les podcasts, c'est différent parce que généralement, c'est pas moi qui suis interviewée. Ça te fait quoi d'ailleurs? Parce qu'on se disait, toutes les deux, on adore faire parler les autres et puis pouf, on se retrouve dans l'autre rôle. Oui. Je suis pas très à l'aise, je t'avoue. Je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est moi qui pose les questions. Tu as envie de dire d'autres choses sur toi? Mais l'écriture, justement. Tu as toujours écrit? Aussi loin que je me souvienne, oui. Quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires, des petites nouvelles. C'était souvent sur des fées à qui il arrivait des trucs invraisemblables. Après, des fées F-E-E? Oui, ouais. Ah oui. Ouais. Oui. Des fées, tu sais, à qui on arrachait les ailes et du coup, elles oubliaient ça, mais elles sentaient bien qu'il y avait un peu, tu vois, les membres fantômes. Oula. Ouais, très, très intense. Après, j'ai déjà un peu dans le médical, en fait, quelque part. Peut-être, oui. Et puis j'allais dire l'émotion. On a trop parlé d'émotion dans mon épisode. On va quand même expliquer aux auditeurs que, en fait, on s'est retrouvés là, on est à Paris, dans ce petit studio et on fait un podcast croisé. Oui. Donc, Marguerite. Comment on s'appelle en fait finalement? Moi, je dis Marguerite ou je dis les deux. Margot, c'est mon surnom affectueux, donc tu peux m'appeler Margot si tu veux. Donc, Margot m'a interviewée et puis maintenant, c'est à mon tour et je pense qu'on va poster tous les deux le même jour. Ouais, ça serait marrant génial. D'événementialiser ça un peu. Ça y est, maintenant j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que je J'étais en train de te raconter pourquoi j'écrivais. Oui. Et que après j'ai écrit des poèmes pendant l'adolescence. Et après, j'ai écrit, c'était plutôt, on va dire des romans, mais j'ai pas écrit de romans. Mais en tout cas, après, j'ai commencé à être journaliste, donc là, j'écrivais des articles, tu vois. Et j'ai vraiment compris que même des articles, même un petit peu, tu vois, je sais pas, on va aller voir une expo, je t'écris un article, je me sens bien, quoi. J'ai l'impression d'être à ma place. Ouais. Mais on a ça en commun. J'adore écrire aussi. Alors, tu peux quand même raconter aux auditeurs quand, en fait, tu es podcasteuse, oui, mais tu écrivais les épisodes des gens avant. C'était une autre manière de faire. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'avais été très surprise, en fait. Donc, je me souviens que tu m'as interviewée et puis tu m'as dit, je t'enverrai le script. Je t'enverrai ton histoire. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu cette idée-là. Je pense que c'est parce que, donc, moi, je suis très très proche de ma grand-mère. Ma grand-mère, que j'appelle Tatou. Qui est toujours là? Qui est toujours là. Ouais. Qui est une grand-mère géniale, tu vois. Elle est américaine, elle parle comme ça, elle est très gentille, mon chéri. On est très très proches. Et en fait, ma grand-mère, il n'y a jamais de tabou entre nous, tu vois. C'est un peu, j'ai pas envie de dire ma meilleure amie, parce que c'est toujours, je trouve toujours, c'est un peu bizarre quand les gens disent ça, mais c'est en tout cas quelqu'un de qui je suis très très proche. Elle m'a toujours tout dit sans avoir honte de rien. Et depuis que je suis toute petite, elle m'expliquait qu'elle était alcoolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle expliquait ça comme une sorte d'allergie à l'alcool. Donc, il y a des gens qui peuvent boire, elle peut pas boire, parce que si elle boit, elle devient cette personne qui a une très mauvaise réaction. Et donc... Et ça, elle t'a expliqué petite, alors? Ouais, petite, oui. Mais elle est sobre depuis plus de 40 ans. Donc, moi, oui. j'en ai 31, donc tu vois. Et donc, en fait, je l'ai jamais connue sous l'emprise de l'alcool. Elle t'avait raconté toute une histoire, je suis allergique à l'alcool. Voilà, c'est ça. Et du coup, depuis que je suis toute petite, j'expliquais aux gens que ma grand-mère était alcoolique. Et en fait, les gens regardaient leurs pieds à chaque fois. Parce que tu sais, il y a plein de sujets comme ça qui sont hyper tabous, puis surtout chez les femmes, l'alcoolisme chez les femmes. Et moi, je comprenais pas, parce que quand t'es enfant, tu comprends pas pourquoi c'est... Ah oui, en disant, ma grand-mère, elle est alcoolique. Bah ouais. Non, mais tu vois, en mode, parce que je savais qu'elle était aux alcooliques anonymes, qu'elle aidait les gens, oui. qu'elle était, tu sais, marraine. Donc, en fait, elle avait des filleuls de qui elle s'occupait. Donc, je me souviens, en pleine nuit, il y a des gens qui l'appelaient. Je me souviens, elle leur faisait des pep talks, tu vois, où elle était là, tu vas y arriver, machin. Bon, en vrai, j'ai très peu entendu ça, parce qu'elle est dans la pièce d'à côté, mais tu vois, j'étais souvent avec elle, donc voilà. Et en fait, quand j'ai réalisé que ma grand-mère, c'était une personne qui savait raconter son histoire, tu vois, parce qu'en fait, aux alcooliques anonymes, on lui demande toujours que ce soit elle qui raconte son histoire. Je me suis dit, en fait, ma grand-mère, c'est un petit peu le papa dans Big Fish, tu sais, le film de Tim Burton. En fait, il raconte toujours des histoires incroyables. Ma grand-mère, elle raconte des trucs de dingue, genre qu'elle connaissait Elvis, que De Gaulle lui a baisé la main, parce que, enfin bref, mon grand-père... Et c'était vrai tout ça, ou elle racontait des histoires? Moi, je suis sûre que c'est vrai. Elle raconte un truc, et là, ma famille me dit, mais non, c'est pas vrai. Elle dit qu'on est des descendants des Native Americans, parce qu'en fait, on a cette photo de cette
dame qui est censée être la mère de 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 ma grand-mère. Et bref, et en fait, ça peut être vrai, parce que ma grand-mère, elle est du sud des États-Unis, tu vois, donc, enfin bref. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut qu'elle raconte son histoire. Et en l'écoutant raconter son histoire, je me suis dit, moi, je veux aider les femmes à raconter leur histoire. Et je veux, tu vois, je veux pouvoir, je veux pas qu'on entende ma voix, je veux pas prendre de la place, je veux pas qu'on entende ce que je pense et tout. Ce qui est important, c'est que je veux leur tendre le micro et je veux les aider, tu vois. Alors, on n'est pas tous comme moi. Moi, ça me permet de m'exprimer, l'écriture, et je sais que ça a aidé des gens. Après, il y a d'autres gens comme toi que ça n'a pas aidé. mais pour plein de raisons aussi, parce que toi, t'avais écrit un livre, donc t'avais pas l'habitude qu'on écrive à ta place. Attends, on l'a pas raconté dans cet épisode-ci, en fait, parce que on l'a raconté dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Oui, mais c'est toi, raconte-le, parce que moi, je l'ai raconté. Mais oui, mais en fait, voilà, donc c'est vrai que tu m'as interviewé, et puis tu m'as dit, je vais t'envoyer ton histoire. J'ai dit, mais attends, tu vas écrire mon histoire. Enfin, tu m'interviews. Enfin, c'est qui raconte l'histoire de qui, en fait, pour finir? Et c'est vrai que quand j'ai reçu le texte, d'abord, la première chose, c'est que je me suis dit, maman, c'est pas tout à fait comme ça que je l'ai vécu, mais j'en étais malade. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais le dire à Margot? Comment est-ce que je vais l'appeler pour lui dire qu'en fait, le script ne me correspond pas? Ah non, mais j'en étais, mais vraiment malade. Ouais, mais moi, je te remercie de me l'avoir dit. En plus, tu me l'as dit avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Oui, mais c'était un moment qui était très difficile pour toi parce que en fait, je savais que ton beau-père était très malade. Et puis, quand tu m'as donné le script et je t'ai appelé, tu m'as appelé en fait. Oui. Ton beau-père était décédé. Et donc, je me suis dit que ce script devait être d'un cancer, que ce script devait être terriblement difficile à écrire. Voilà, tu peux raconter la suite, en fait, hein. Le fait que tu aies changé ton... Et du coup, format. En fait, suite à ça, donc, je me suis pris une claque, mais une bonne claque. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, grâce à toi, que j'étais en deuil, que je savais pas du tout comment gérer et que j'étais pas bien. Et qu'il fallait que, moi, j'ai besoin d'être occupée, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire des trucs pour aller mieux, tu vois. Parce que sinon, je ressassais et il me manquait beaucoup. Et je rêvais beaucoup de lui. En fait, je rêve encore beaucoup de lui. Donc, tu vois, je suis dans cette période où j'ai l'impression qu'il est là. Mais en fait, tous les matins, je me rends compte qu'il est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a permis de réaliser ça. De me dire, ok, Marguerite, t'es officiellement en deuil. Et du coup, j'ai décidé de changer complètement le concept de mon podcast. De plus faire un format témoignage, de faire un format interview. Et de montrer, de passer le message qu'en fait, c'est très santé des femmes, c'est pas santé généraliste, on va dire comme toi, mais que en fait, les choses changent. Il y a des femmes qui font bouger les lignes et ça fait du bien, tu vois. Et en fait, il y a toi qui viens d'un cheminement, mais il y en a plein d'autres, des femmes mais incroyables qui font à leur manière et selon leur expertise et leur sujet des choses que je trouve absolument incroyables. Et ça me donne de la force, quoi. Bon, tu nous parleras de podcast santé après, mais j'aimerais rebondir sur... Est-ce que c'est cette même grand-mère qui t'a dit à 8 ans, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton histoire? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'une autre maladie. Je l'ai dit dans l'intro, l'endométriose. C'est une maladie qui je me suis toujours posé des questions. J'entendais... Alors, bon, j'ai voulu être médecin, en fait, hein. Donc, voilà, pour plein de raisons, je ne suis pas médecin. Ça a été un regret pendant des années. Après, j'ai fait la nutrithérapie, puis j'ai été interprète médicale, donc j'étais quand même toujours un petit peu dans le milieu médical. Mais l'endométriose, je me disais, mais c'est quoi cette maladie? On entend de plus en plus. Macron s'est prononcé l'année dernière. Il y a un pourcentage invraisemblable de femmes qui vivent d'endométriose, qui souffrent d'endométriose. C'est en augmentation en permanence. Alors, tu peux juste nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à ça? Ouais. Alors, moi, j'ai eu mes règles quand j'avais 8 ans ou 9, je ne sais plus trop. En tout cas, je jouais encore à la poupée. Je me souviens que, bien que ma mère m'ait expliqué déjà, parce que, en fait, je ne sais plus trop si elle m'avait déjà expliqué, mais en gros, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'étais effectivement, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais je n'ai pas eu plus peur que ça. Il y a souvent des femmes, quand elles ont leurs règles pour la première fois, qui disent « Oh là là, j'ai cru que j'étais en train de mourir ». Moi, je sais pas, j'étais toute tranquille, juste, j'étais vraiment... j'avais compris qu'il y avait un truc qui avait changé et j'avais pas envie que ça change, tu vois. Parce qu'en fait, à 8 ans, c'est marrant, je voyais la dernière fois ma nièce qui avait 8 ans et je me disais, mais c'est pas possible. Non, mais c'est surtout que ça correspond pas avec tout le développement hormonal. À 8 ans, on n'est pas du tout... Ah, mais parce que j'avais des fesses, des seins, des poils et tout. Ah ouais. Ah, beaucoup. J'avais de l'acné aussi.
Oui, Donc, mais la tête ne suivait pas non. La tête ne suivait pas. C'est généralement, on a 12 ans, 13 ans. Mais il paraît que de plus en plus, les petites filles ont leurs règles tôt maintenant. Donc en fait, mon histoire, elle va devenir très, très, tu vois, populaire, quoi. Et donc, qu'est-ce que ta grand-mère t'a raconté justement par Et rapport à en ça? fait, alors du coup, bon, je te passe les détails, mais c'était la panique dans ma famille. Bon, évidemment, sur le coup, je m'en rends pas compte parce que j'ai 8 ans et que le seul truc que je veux faire, c'est jouer avec mes petites poupées, quoi. Et ma grand-mère, c'est la seule de mon entourage, tu vois, à pas avoir paniqué et tout. Et je me souviens, elle m'a prise à part un jour et elle m'a dit que j'avais très mal au ventre. Parce que je lui ai dit, j'ai très très mal au ventre. Enfin, voilà, je me plaignais de douleur, quoi. Et elle me disait, en gros, ma chérie, c'est normal. Toutes les femmes de ma famille ont ça. Ça veut dire que tu auras plein d'enfants et que tu es très fertile. Ouais. Mais tu vois, en fait, il m'a fallu. On comprend en plus à cet âge-là. Mais... Ouais, et puis un peu, en fait, c'est aussi la façon, tu vois, t'imagines un peu, tu vois, dans Pocahontas, grand-mère feuillage, tu vois, la grand-mère un peu, la matriarche toute puissante, c'est tout qui te dit ça, et toi t'es mal, et tu te dis, bon, bah ça va alors, enfin, ça veut dire qu'il y a une raison, et tu vois, je me suis dit, bah finalement j'ai mal au ventre, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Ça veut dire que je vais avoir plein d'enfants, hein, que je serai la déesse de la fertilité. Donc, ça te donne un peu, tu vois, dans ton imaginaire, d'enfant, mais une envie d'avancer. Et puis, c'est vrai que moi, pour le coup, comme je le dis depuis le début, moi, je jouais à la poupée. Moi, je rêvais que d'un seul truc, c'était être maman, tu vois. Donc, en fait, limite, j'étais contente qu'elle me dise ça. Ça m'avait donné une vraie raison, quoi. Une histoire qui te plaisait, quoi. Ah, mais complètement. Et alors, je te raconte pas la tête que les médecins ont fait quand je l'ai dit ça des années après, parce qu'en fait, moi, il m'a fallu. Ma grand-mère, elle m'a dit que. Oui. Enfin, non, mais si tu veux, moi, je l'avais tellement entendue. Enfin, en fait, elle faisait tellement partie de moi cette histoire que quand j'ai réalisé que, en fait, c'était tout l'inverse et très probablement que j'en aurais peut-être jamais des enfants. Là, je suis tombée de haut, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, mes douleurs, c'était pas normal du tout. Alors oui, ce qu'elle m'a dit, en revanche, et ça, bon, je suis pas médecin, évidemment, mais le fait que sa mère, à elle, avait très mal aussi, et que, tu vois, qu'elle le savait, elle l'a capté, ça, je pense qu'il y a... J'entends souvent des femmes qui ont une endométriose et qui ont des grands-mères, des mères qui en ont aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Alors, c'est vraiment une pathologie chronique par rapport à, tu vois, le SOPK, par exemple, c'est un syndrome. Donc, c'est pas la même chose. Donc, l'endométriose, c'est vraiment une maladie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a autant de femmes que d'endométriose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais avoir des symptômes. Le symptôme sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la douleur. Hein, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais chacune va avoir un stade de la maladie différent, des façons de la gérer différents. Moi, je vais donner un exemple, mais j'ai dû complètement changer toute mon alimentation et ma façon de vivre, quoi. Là, j'en suis à un stade où je me dis que je vais arrêter. Alors, j'ai arrêté de fumer, je vais arrêter de boire. Parce qu'en fait, ça, juste, c'est pas marrant, mais ouais, mais en fait, il y a un moment, en fait, on n'a pas de traitement pour cette maladie. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Comment tu vis avec? Pas encore de traitement pour cette maladie. Oui. Après, tu sais, je pense qu'il y a aussi, on est tellement en retard sur la santé des femmes. Il y a tellement tout à faire. Alors là, on dit endométriose, c'est une femme. Alors avant, c'était une femme sur 8. Maintenant, on dit une femme sur 7. Enfin, les chiffres sont délirants. C'est délirant. Mais je pense que c'est aussi parce que on n'en connaît pas. En fait, cette maladie, elle est un peu énigmatique parce qu'on ne connaît pas les causes et c'est pour ça qu'on ne peut pas la soigner. On ne sait pas d'où ça vient, tu vois. Une fois qu'on aura les causes, on aura peut-être un traitement, effectivement. Mais en tout cas, en attendant, il faut apprendre à vivre avec. Donc, comment tu fais pour vivre avec? T'as les médicaments, évidemment, t'as les antidouleurs, mais ça, c'est pas vraiment un traitement parce qu'en fait quand t'es shooté au tramadol pour l'avoir fait donc c'est des douleurs aiguës certains jours par mois ou c'est même tout? Non, alors moi c'est pas au moment des règles parce que de toute façon les règles je ne les ai plus parce que de toute façon je prends la pilule en continu parce que ça c'est un moyen en fait la première chose qu'on te dit c'est pas de règles, pas de douleur. À l'origine, c'est ça. Sauf qu'en fait, les douleurs, elles peuvent provenir avant les règles, pendant les règles, après les règles, un peu tout le temps, pendant les rapports sexuels aussi. Donc, c'est souvent le cas, non? Encore une fois, ça dépend. Moi, c'est le cas, mais j'ai rencontré des femmes où c'était pas un problème. Mais c'est ça la complexité du problème. D'ailleurs, ça va nous amener à une question que j'ai envie de te poser. Il y a beaucoup d'errance médicale autour de l'endométriose, en fait. Sauf qu'on en parle de plus en plus sur tous les réseaux. Toi, tu as eu de l'errance médicale? Moi, du coup, j'ai été diagnostiquée à 30 ans. Donc, ça fait un an, là.
que un an. T'as été voir des médecins avant? Je suis allée voir plein de médecins. Ouais. J'ai créé un nouveau podcast qui s'appelle En attendant la gynéco, où je raconte vraiment ça et ça me fait du bien aussi de poser à plat. En fait, aussi loin que je me souvienne, moi, j'avais toujours eu mal au ventre. Sauf que vraiment, à cette époque, il faut se remettre dans le contexte, c'était il y a 20 ans en fait, enfin, un peu plus. On parlait pas du tout des règles comme on en parle maintenant, tu vois. Non, mais il y avait plus de tabous autour de ça. Évidemment, et puis même, on était moins au courant. Moi, ma mère, je voyais bien qu'elle était inquiète, tu vois, quand je lui parlais de ça, mais en fait, je savais qu'elle savait pas comment m'aider, parce qu'en fait, elle se dit, tu vois, on est allé voir la gynéco qui nous avait dit, mais non, c'est normal d'avoir ces règles, etc. Et du coup, c'est fou comme la médecine a tellement progressé. Et puis tous ces podcasts, j'ai envie de dire, parce que tu peux nous dire aussi quand même endométriose. Mon amour, ça c'est toi qui le produit. Moi, j'ai donc cofondé un studio de production qui s'appelle MedCheck Studio. Oui. Donc nous, notre métier, c'est de faire des podcasts pour les autres, mais on a aussi des créations originales, des podcasts qu'on fait, soit en partenariat avec des associations, soit là, donc c'est en partenariat avec Marie-Rose Gallès, qui est patiente experte endométriose, qui est incroyable et qui me fait trop rire, parce qu'en fait, elle, c'est vraiment... Endométriose, mon amour, c'est vraiment la hotline. Bienvenue à Endoland, là où l'humour fait du bien, là où ça fait très très mal, tu vois. Elle est complètement... elle parle, tu vois, des problèmes gastro, par exemple. Les problèmes gastro, je veux dire, c'est hyper gênant, quoi. Personne ne va en parler. Mais c'est génial d'en parler comme ça. Et c'est un épisode qui est tellement drôle, mais je me souviens l'avoir écouté. En plus, c'était un jour où j'avais très mal au ventre. Et du coup, t'es pas bien, t'es là toute la journée à dire j'ai encore gâché une journée, tu vois, chez moi. Et j'étais morte de rire, et à chaque fois je lui dis mais merci Marie-Rose de me faire rire dans ces moments-là, tu vois. Alors, donc errance médicale longue, très longue, on t'a pas cru? Non. Après, j'en veux pas aux professionnels de santé, parce que je pense vraiment que c'est pas. Je pense que c'est, tu sais, quand t'es pas formé, quand on n'en parle pas. En fait, la médecine évolue très vite, mais les formations des médecins très peu. Du coup, il y a forcément toujours un décalage. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le côté. Heureusement que, tu vois, les médecins se mettent pas à paniquer quand tu viens leur dire quelque chose. Alors, tu vois, peut-être que je devrais pas dire ça, mais en tout cas, j'ai des anecdotes marrantes, je pense, comme toi, tu racontes parfois avec les médecins et tout. Il y avait une gynéco, je lui dis, en fait, tu vois, je venais en genre, je crois que j'avais 27 ans, je dis, j'ai très mal au ventre et tout. Oui, c'est normal. Bon, j'en ai un peu marre qu'on me dise ça. Je dis, ma sœur, elle m'a parlé d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Et là, elle me dit, non, vous n'avez pas l'endométriose. Non, c'est pas possible. Tu vois, elle avait même pas fait d'examen. Elle a probablement pas apprécié que c'est toi qui lui enseigne. Mais tu vois, j'ai essayé d'amener ça avec bienveillance, avec légèreté, avec gentillesse, avec délicatesse, tu vois, comme je le fais toujours. Et donc elle me dit non. Et puis finalement, ma sœur me dit, écoute, Marguerite, là, j'en ai marre. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc je vais voir une spécialiste de l'endométriose qui me dit, vous avez très probablement ça après un examen gynécologique. Elle est très sympa. Elle me dit, voilà, on va faire une IRM, on va en avoir le cœur net, etc. Et dans un souci de, tu vois, j'ai quand même envie d'avoir l'avis médical de la personne qui me suit, tu vois. Donc je vais la voir et elle me dit, vous êtes allé voir une spécialiste, et maintenant il va falloir être constante avec vous-même, et il va falloir, en fait c'est elle qui va vous suivre maintenant, mademoiselle. Et j'étais là, et en fait maintenant j'en rigole, mais sur le moment j'étais là, mais en fait t'as pas le droit, vous n'avez pas le droit, de me faire ça en fait, parce que vous n'avez pas le droit d'être blessé dans votre ego. Moi, c'est mon utérus. Mais ça t'a fait du bien qu'on mette un mot sur ta pathologie? Ça m'a fait du bien. J'étais à la fois soulagée. Qu'on te croit aussi. Ouais. Et puis surtout, c'était ce médecin qui m'a rendu le diagnostic, il a été juste tellement gentil. Après, c'est vrai que du coup, je suis rentrée chez moi en me disant, du coup, ok, donc c'est réel là. Donc tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour être dans l'action en place? Oui. Mais c'est important d'être reconnu et de pouvoir mettre un mot sur toutes les douleurs que tu éprouvais depuis des années. Tu disais néanmoins, alors je sais pas si c'est dans un autre podcast où on en a parlé, mais que tu ne te sens pas spécialement légitime en fait, ou une malade. Je me sens... Parce que c'est quand même une maladie chronique. Ni malade, ouais, carrément. Peut-être que ça m'atteint plus que ce que je pense. C'est vrai que j'étais dans le flou. En fait, on dit souvent sur l'endométriose, on a l'impression d'être folle. Et ça, c'est complètement ce que j'ai ressenti, tu vois. Ce qui me frappe, c'est ce manque de légitimité.
Il y a plein de gens autour de moi qui sont vraiment malades et j'ai l'impression de... tu peux pas dire que tu es vraiment malade. Ouais. Mais c'est peut-être, et c'est ce que je disais dans l'intro, c'est faire une gradation entre maladie mortelle et maladie. Non, tu as le droit de t'exprimer, tu vis avec de la douleur en permanence, pas en permanence, c'est très fréquent. C'est très fréquent, quoi. Ouais. Oui, mais ce que je dis aussi, et ce qui est la réalité de l'endométriose, c'est que les femmes t'as différents stades. Il y a des femmes qui ne travaillent plus parce qu'elles ne peuvent pas travailler et qu'elles sont en arrêt maladie. Moi, je suis là devant toi. Donc, ça veut dire que je vais bien, tu vois. Donc, c'est réellement un handicap invisible, en fait, l'endométriose, quoi. Qu'est-ce que tu auras encore envie de dire avant qu'on parle de ton métier, de tout ce que tu mets en place? Comment tu te sens, toi, maintenant? Le diagnostic a été posé, il y a un nom, tu as pu en parler à ton entourage, donc tu dois arrêter de te justifier. Ça c'est aussi un point important, d'arrêter tout le temps de se justifier ou d'annuler des dîners parce que t'as mal au ventre et que t'as envie de rester, j'imagine, rester chez toi avec une bouillotte sur le ventre, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais ça, j'essaye d'en parler, tu vois. Il y a des personnes qui sont hyper réceptives. Et après, c'est vrai que travaillant dans la santé, j'ai l'impression que tout le monde comprend. Sauf qu'il y a énormément de personnes qui sont pas dans ce secteur et qui comprennent pas. Et j'ai encore, pour être hyper honnête avec toi, des problèmes avec des amis à qui je vais expliquer peut-être. Mais en plus, je fais pas ça à la dernière minute, mais je sais pas, j'envoie à 16h par exemple. Je suis navrée, mais en fait, j'annule le dîner de ce soir, je viendrai pas. Et en fait, j'essaye déjà de pas m'excuser parce qu'en fait, pour moi, c'est pas. C'est pas ça une excuse. Je vais m'excuser si je te fais du mal, tu vois. Je vais m'excuser si je suis maladroite, mais je trouve ça bizarre de s'excuser parce qu'en fait j'ai mal au ventre. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai que moi, ayant ça, maintenant, je suis très à l'écoute, tu vois, de moindres choses que les gens vont me dire. Mais il y a d'autres personnes qui vont pas forcément comprendre ce que ça inclut et c'est ça qui fait mal, prennent ça un peu comme un caprice. Sauf que moi, maintenant, tu vois, alors je sais que mais à 30 ans, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire quand ma limite elle arrive, tu vois. Oui, et c'est les gens qui n'ont jamais eu quoi que ce soit comme pathologie ou comme condition chronique. J'avais interviewé Chloé Invisible, Camille Rata de Joy of Fight, qui disait les préjugés des gens, en fait, tu t'es malade quand ça t'arrange, t'annules quand ça t'arrange, mais c'est une terrible souffrance. C'est pas rigolo pour toi d'annuler à 16h de. Ah bah non, pas du tout, parce que c'est soirée avec ma bouillotte, comme tu l'as dit. Mais voilà, c'est ça, donc dans des douleurs épouvantables, donc c'est important d'en parler quand même. Mais il faut savoir en parler, tu vois, avec bienveillance, intéresser les gens, pas s'énerver, je pense. Et c'est un peu aussi l'objet de mon podcast En attendant la gynéco, c'est que j'essaye, quand je le pitch aux gens, tu vois, déjà, j'ai pas envie que ce soit écouté que par des femmes. J'ai envie que les hommes aussi, tu vois, écoutent, s'y intéressent. Et je sais qu'il faut pas juste parler de la maladie. Il faut romancer ça un petit peu. Il faut parler. En attendant la gynéco, c'est un hommage à Samuel Beckett, En attendant Godot, qui faisait partie de ma famille. Tu vois, enfin, j'essaye de trouver des ponts un peu pour pouvoir aborder ce sujet-là et ouvrir le dialogue, en fait. Je veux pas que les gens se brusquent. Parce que je pense qu'ils se sont trop brusqués. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à être un peu... Toi, je tournais en rond parce que moi, j'étais là, mais j'ai mal. Je me suis dit, si ça se trouve, j'ai un truc pire, tu vois, quand tu sais pas. Et du coup, je suis pas mal tournée en rond. Donc là, j'essaie d'en parler autrement, quoi. Maintenant, tu vas nous expliquer un petit peu. J'aimerais bien savoir... Voilà, Medshake Studio, pourquoi tu as commencé ça? Et puis, en fait, tu m'as contacté dans le cadre de Podcast Santé. Ouais. Je me souviens, je crois que j'étais dans une chambre d'hôtel avec la froid. Famille. Non, mais j'étais en vacances et je me souviens, je me suis dit, mais c'est trop bien. Puis j'ai été voir cette espèce de plateforme, mais c'est une boîte à trésors en fait, ce truc. Je me suis dit tous ces podcasts dans la santé qui sont réunis. Et puis on s'est parlé. Tu m'as parlé du monde des bisounours, des podcasteurs. Enfin voilà. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment toi tu vis. Voilà tous ces projets et quels sont tes rêves en fait. Tout à fait. Alors, Medshake Studio, du coup, c'est un studio que j'ai cofondé avec Anka Petré, qui est mon associé, qui est docteur en pharmacie. C'est le fruit de notre rencontre, en fait, parce que elle a la casquette de professionnelle de santé. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'audio, le podcast et le marketing. Et donc, en fait, au début, on s'est rencontrés complètement par hasard. C'est moi qui l'ai interviewée. Et je voulais écrire un portrait d'elle. Je me suis dit, je la verrais bien en portrait, parce qu'en fait, j'écrivais à l'époque pour un média
par les jeunes pour les jeunes. Et elle était jeune et brillante. Et du coup, je me suis dit, je vais l'interviewer. Je l'interviewe. Et puis après, on parle pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures. On parle, tu vois. On comprend toutes les deux qu'on a un intérêt pour le podcast. Elle me dit, mais moi, j'ai envie de faire des podcasts. Et moi, je voulais travailler dans la santé. Donc on a fait un premier podcast qui s'appelait MedShake, d'où le nom MedShake Studio. On interviewait des femmes qui travaillaient dans le secteur de la santé. Et c'était un petit peu comme une émission de radio. Donc, on avait leur chronique. Il y avait une partie... En fait, on essayait vraiment de les mettre à l'aise, de rentrer dans leur tête, qu'elles nous racontent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et ensuite, il y avait une chronique sexualité qui était animée par moi, une chronique pathologie par Anka. Et donc, on la faisait réagir à ça. On lui lançait un challenge aussi, qui s'appelait le Business Challenge, où elle devait pitcher un truc en 3 minutes. Voilà. On lui offrait un jus qui nous rappelait une partie de son histoire. Genre, je t'achète je te fais un jus d'abricot parce que, tu vois, il y avait une raison à chaque fois. Et donc voilà. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, on nous a commandé des podcasts. Donc, on a créé une structure. Et on a eu la super bonne idée de créer ça juste avant le Covid et le confinement. Ah, mais c'était là, le métier parfait. Enfin, ouais. Oui, tu peux être à distance, en fait, pour faire tout ça. Oui, mais c'est vrai que c'est marrant de lancer une entreprise et ensuite, tu vois, t'as juste la pire crise sanitaire qui tombe dessus, quoi. Ouais, j'imagine que vous avez parlé du Covid quand même bien sûr. Mais donc, par exemple, voilà, on prend l'exemple. Béatrice veut créer un podcast sur, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale. Elle n'a pas le matériel, elle n'a pas spécialement l'idée, elle sait pas créer son jingle et tout le truc. On fait tout. Voilà, mais elle peut utiliser sa voix, c'est elle qui fait. Mais toi, tu crées. Voilà, c'est ça. Nous, on fait la production, la conception, oui. La production et la promotion. Donc on s'adapte et aussi la promotion. Donc on s'adapte aux besoins des clients et il y a différentes choses effectivement comme tu dis, ça peut être des podcasts. Après les podcasteurs indépendants généralement ce qu'ils veulent c'est qu'on leur apprenne à pêcher. Donc ils veulent faire des workshops, des masterclass pour partir ensuite avec ça puisque les moyens financiers sont limités. Après on a énormément de clients aussi qui sont des entreprises, beaucoup des patients via des associations de patients mais aussi des industriels, des startups de la santé. Un groupe pharma pourrait te commander un podcast par rapport à quoi, une pathologie? Tout à fait. Par rapport, on a fait un cancer du sein avec un industriel et une association de femmes et d'hommes qui ont un cancer du sein. Et donc, on a travaillé tous les 3. Alors, podcast santé, ça, c'est encore autre chose. Donc, oui. Et podcast santé, en fait, c'est un site qu'on a créé donc avec MedShake Studio, qui est, comme son nom l'indique, une plateforme pour référencer tous les podcasts qui parlent de santé. Et ça vient d'un constat. C'est qu'en fait, il y a plusieurs choses, mais on trouve que les podcasts qui parlent de santé ne sont pas assez visibles pour plein de raisons. De par le fait que c'est considéré comme des médias, des podcasts de niche, alors qu'en fait, la santé, on en a tous une, jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour moi, je ne comprends pas quand on dit que c'est un média de niche. Et l'autre chose aussi, et ça, je l'entends énormément, et j'essaie de me battre contre ça, c'est que c'est des podcasts qui sont tristes. Et en fait, moi, je ne trouve pas que les podcasts qui parlent de santé sont des podcasts qui sont tristes. Je trouve que les podcasts qui parlent de santé sont des podcasts qui sont utiles, qui te foutent des claques de temps en temps parce que c'est des histoires de vie qui sont très fortes. Mais je pense que c'est quasiment un problème d'utilité publique, tu vois. En fait, tu devrais, de la même façon que tu disais tout à l'heure, faire plus attention, tu vois, aux gens qui sont concernés par des maladies chroniques Mais on dit qu'un Français sur 2 est touché par une maladie, une maladie chronique. Enfin, ça peut être des maux de tête, ça peut être par une pathologie chronique quand même. Un cancer, on dit souvent maintenant que ça devient des maladies chroniques. Quand tu as une récidive, donc il y a quand même beaucoup de la sclérose, Lyme. Et donc pourquoi on s'y intéresse pas plus, tu vois? Mais donc c'est vraiment génial. Donc là tu recueilles tout à fait gratuitement sur ta plateforme toutes les personnes qui parlent de santé, enfin tous les podcasts de santé. Tout à fait. En gros, pour être référencé, donc n'importe qui. En fait, nous, l'idée de ce site, c'est de mettre en valeur le travail des producteurs de contenu, l'excellent travail des producteurs de contenu, et les aider à avoir plus de visibilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu tapes avant, on va dire il y a 3 ans, quand tu tapais podcast santé, tu tombais sur les sites, pour ne pas citer, des radios qui font des super bons podcasts. Mais là, je te parle des podcasts natifs plutôt, pas des replays, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu tombes sur une plateforme avec tous les
les podcasts natifs qui parlent de ça. Avec, on fait beaucoup de catégorisation. Il y a les paroles de soignants, donc c'est des podcasts par les professionnels de santé. Il y a les paroles de patients, donc c'est beaucoup des témoignages de personnes qui ont été malades. Il y a les professions paramédicales. Il y a plein de catégories par pathologie, tout à fait. Il y a une grande catégorie qui marche super bien, santé des femmes, évidemment. On y revient toujours, encore et toujours. Sexualité, j'imagine aussi. Oui. Et donc l'idée c'est d'avoir vraiment tous les mais même podcasts veto et tout ça, d'avoir tous les podcasts francophones sur cette plateforme pour y être référencé. C'est très simple, il suffit de remplir un formulaire. Voilà, sur le site. Sur ton site Podcast Santé. Exactement. Il y a marqué référencer un podcast. Vous pouvez aussi référencer le podcast de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et voilà. Et après, vous êtes sur la plateforme. Et l'idée aussi, c'est que on a des petites fiches pour chaque podcast. Donc il y a une petite description, il y a un player, et il y a des propositions d'autres podcasts qui parlent du même sujet juste en dessous. Donc pour faire découvrir en fait. C'est vraiment un site qui est là pour faire découvrir les choses. Ah bien, je le mettrai en tout cas sur ta page. Donc chaque podcast a une page du site. Je suis un petit peu en retard pour le moment, mais donc je mettrai évidemment toutes les informations. Alors Margot, petite question piège. T'as peut-être pas préparé. On a parlé tellement de choses. Comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast? Eh ben, je voudrais clôturer cet épisode en te disant merci Delphine et en te disant que ça fait qu'on se connaît pas tant que ça, mais j'ai l'impression de te connaître super bien pour plein de raisons. Aussi parce que j'ai écouté tes podcasts, que j'ai l'impression qu'on est un petit peu pareil, que le podcast c'est vraiment le média de la rencontre, au-delà d'être le média de l'émotion. Et je pense que c'est pour ça qu'on adore toutes les deux cette activité. Voilà, ça faisait des mois que j'avais envie de faire ces épisodes croisés avec toi. Donc tu n'imagines pas, je suis trop heureuse. Et j'espère qu'on aura d'autres projets ensemble, d'autres choses, qu'on va se recroiser encore parce que on va boire un petit verre. Je sais que t'as arrêté de boire, mais là, par contre, je suis désolée, mais on va aller boire un petit verre, oui. Ok. Tu feras une petite exception. Mais voilà, donc merci et puis voilà, je pensais pas que tu aurais un rôle si important pour moi en cette période de deuil malheureusement que je vis, mais tu m'as beaucoup aidée et ça pour moi c'est très précieux. Merci Margot, des mots qui me touchent très fort. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.